Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 957e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais rajouter un point dans le divers, s'il vous plaît. Point 3, modification de la politique d'admission et d'inscription pour les maternelles 4 ans, opposition de la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion, merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 954e séance du Conseil. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par? Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 4, adoption du procès-verbal de la 955e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce qu'il peut y avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Je seconde. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Réal Dubé. Au point 5, adoption du procès-verbal de la 956e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 6, compte payé à payer. Compte payé, chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 201 097,59 pour des comptes à payer par chèque et dépôt direct au montant de 123 860,54 masse salariale et avantages sociaux au montant de 211 617,79. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. M. Réal Dubé. Point 7, administration. Contrat de location de concession, restaurant de l'Arena, autorisation et signataire. Attendu que le restaurant Pub Le Boréal Incorporé a manifesté son intérêt à opérer le comptoir restaurant de l'Arena de la Ville de Matagami pour les jours de match interzone prévus pour l'horaire 2023-2024. Attendu que le Resto Pub Le Boréal Incorporé fournit les services alimentaires aux citoyens à Matagami depuis plus d'un an. Attendu que la difficulté de trouver un concessionnaire pour le restaurant de l'Arena durant la saison des glaces. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la conclusion d'un contrat de location et concession entre la Ville de Matagami et le Resto Pub Le Boréal Incorporé visant l'opération du comptoir-restaurant de l'Arena pour les principaux événements du 15 décembre 2023 au 30 avril 2024 et que M. Daniel Clich, directeur général, en cas d'incapacité d'agir, la greffière adjointe soit autorisée, à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le contrat intervenir entre les deux parties. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par? Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 2, administration. Poste de directrice générale adjointe permanence. Attendu que Maître Cindy Gagnon, avocate, occupe le poste de directrice générale adjointe depuis le 8 août 2023. Attendu, durant la période d'essai édictée aux politiques salariales et administratives du personnel cadre, Maître Gagnon a démontré qu'elle possède les qualités recherchées pour la Ville de Matagami. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la permanence de Maître Cindy Gagnon, avocate. En conséquence, il est proposé d'accorder à Maître Cindy Gagnon, avocate, son statut d'employée permanente à la Ville de Matagami, et ce, à compter du 23 janvier 2024, et que ces conditions de travail soient conformes aux politiques en vigueur à la Ville de Matagami pour les employés cadres. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 3, administration, poste de greffier, nomination. Attendu que Maître Cindy Gagnon, avocate, occupe le poste de directrice générale adjointe depuis le 8 août 2023. Attendu que Maître Gagnon a démontré ses capacités à prendre en charge la gestion du greffe de la Ville de Matagami. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la nomination de Maître Cindy Gagnon, avocate, au poste de greffière. En conséquence, il est proposé de nommer Maître Cindy Gagnon, avocate, au poste de greffière à la Ville de Matagami, et ce, à compter du 23 janvier 2024. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 4,
Service des travaux publics, poste de journalier opérateur, permanence. Attendu que M. Marc-Antoine Pinard occupe le poste de journalier opérateur depuis le 22 mars 2023. Attendu qu'à la conclusion de la période d'essai édictée à la Convention collective des salariés municipaux, M. Pinard a démontré qu'il possède les qualités adéquates aux fins du dit poste. Attendu que M. Daniel Clich, directeur général, recommande la permanence de M. Marc-Antoine Pinard. En conséquence, il est proposé d'accorder à M. Marc-Antoine Pinard son statut d'employé permanent au poste de journalier opérateur au service des travaux publics de la Ville de Matagami, et ce, à compter du 15 janvier 2024, et que les autres conditions et avantages soient conformes à la Convention collective des salariés municipaux de la Ville de Matagami. Je reviens un proposeur secondaire, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 5, service des incendies pompiers volontaires embauche, c'est qu'il est proposé d'autoriser l'embauche de M. Pierre Michaud à titre de pompier volontaire, que cette embauche soit effective à date du 11 décembre 2023, que cette embauche soit assujettie à une période d'essai de 12 mois, telle que recommandée par M. Claude Roy, directeur du service des incendies, dans sa note de service du 8 janvier 2024, et que les conditions et avantages soient conformes à la politique en vigueur à la Ville de Matagami pour ce poste. Je reprends le proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. À titre d'information pour les citoyens, avec cet engagement, la brigade va être maintenant composée de 23 pompiers. Point 6. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents, délégation de fonctions et désignation du responsable. Attendu que le maire de la Ville de Matagami a délégué les fonctions de responsable des protections des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents à M. Daniel Clich, directeur général et greffier, au terme d'une délégation datée du 11 avril 2023, laquelle a été entérinée par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire le 11 avril 2023. Attendu que Maître Cindy Gagnon, avocate et directrice générale adjointe à la Ville de Matagami, a été nommée à titre de greffière, et ce, à partir du 23 janvier 2024, reprenant les fonctions de M. Clich relatives au greffe. Attendu que M. le maire déléguera, à compter du 23 janvier 2024, les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents à Maître Cindy Gagnon, avocate, directrice générale adjointe et greffière, au terme d'une délégation datée du 12 janvier 2024, faite en vertu de la loi sur l'accès aux documents et organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Matagami prend acte et autorise la délégation des fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents à Maître Cindy Gagnon, avocate, directrice générale adjointe et greffière, et ce, à partir du 23 janvier 2024, de retirer à M. Daniel Clich, directeur général, la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents en raison de cette nomination, et ce, à partir du 23 janvier 2024, et d'informer la Commission d'accès à l'information du Québec de la dite délégation, et ce, dans les meilleurs délais. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Point 7. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, dissolution et abrogation des résolutions numéro 2022-10-11-12 et 2023-04-11-14. Donc, attendu que le 11 octobre 2022, au terme d'une résolution 2022-10-11-12 de la Ville de Matagami, a procédé à la nomination des membres du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 sur la loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que le 11 avril 2023, la Ville de Matagami a apporté des modifications à la composition du comité par la résolution 2023-04-11-14. Attendu que l'entrée en vigueur du règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Attendu que la Ville de Matagami
souhaite se prévaloir de l'exclusion et être dispensé de l'obligation de former le comité en raison du nombre de salariés à son emploi. Attendu que le règlement prévoit que les fonctions confiées au comité sont exercées par le directeur général, en conséquence, il est proposé de dissoudre le comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, d'abroger la résolution 2022-10-11-12 et 2023-04-11-14, de confier les fonctions du comité à M. Daniel Clich, directeur général, et d'autoriser M. Daniel Clich ou, en cas d'incapacité d'agir à la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout document afférent à ce dossier. J'ai besoin d'un proposeur et secondeur. On va faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Point 8, service de l'urbanisme. Approbation des projets d'utilité publique, autorisation signataire, abrogation de la résolution 2014-02-18-12. Attendu que la nature spécialisée des projets d'utilité publique exige une connaissance des domaines du bâtiment, de l'environnement ainsi que de la réglementation municipale. Attendu qu'il a lieu de nommer un signataire pour assurer la gestion efficace de ces projets. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Valérie Simard, officière municipale en bâtiment et en environnement, ou en cas d'incapacité d'agir le directeur général, à approuver les projets d'utilité publique soumis par des entreprises d'utilité publique telles que Télébec Limité, Hydro-Québec ou Réseau de communication EU, lorsque les 10 projets sont conformes à la réglementation municipale, et d'abroger la résolution 2014-02-18-12. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 9, contrat de gré à gré, fourniture de services professionnels de consultants en urbanisme, octroi et signataire. Attendu que la Ville de Matagami a demandé une offre de services professionnels à l'Atelier urbain incorporé pour la fourniture des services conseils en urbanisme pour l'année 2024. Attendu que l'Atelier urbain a déposé le 8 janvier 2024 une proposition visant à fournir des services professionnels pour une durée maximale de 50 heures avec une facturation mensuelle. Attendu qu'à l'article 12.4 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville de Matagami d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'octroyer à l'Atelier urbain incorporé un contrat de service professionnel pour la fourniture de services conseils en urbanisme pour l'année 2024, et ce, conformément à son offre de service datée du 8 janvier 2024. Que M. Daniel Clich, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat à intervenir entre les deux parties, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de la réception des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 10, contrat de gré à gré, remplacement du condensateur évaporatif pour l'Aréna, octroi et signataire. Attendu que Toromont Industrie Québec, également connu sous la domination sociale de Simco Réfrigération, a déposé le 9 janvier 2024 une proposition pour réaliser le remplacement du condensateur évaporatif de l'Aréna de la Ville de Matagami pour un montant de 124 870 taxes en su. Attendu que le condensateur évaporatif est une composante essentielle au sein d'un ensemble d'équipements devant présenter une compatibilité pour assurer le bon fonctionnement du système de réfrigération s'agissant d'une situation particulière. Attendu que l'article 12.6 du règlement numéro 386-2023 sur la gestion contractuelle permet à la Ville de Matagami d'octroyer un tel contrat de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'octroyer à Toromont Industrie Québec, Inc., également connu sous la dénomination sociale Simco Réfrigération, un contrat pour le remplacement du condensateur évaporatif pour l'Aréna, et ce, conformément à sa proposition datée du 9 janvier 2024. Que M. Daniel Clich, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat intervenir entre les deux parties, et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement sur la réception des pièces justificatives. À titre d'information, la livraison pour un tel équipement est de minimum 12 semaines.
Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je m'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 11, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, programme d'élimination des raccordements croisés à l'égout. Adoption. Attendu que la Ville de Matagami s'est engagée à élaborer un programme d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale lors de la signature du protocole d'entente dans le cadre du programme Fonds d'infrastructure municipale d'eau, le FIMO. En conséquence, il est proposé d'adopter la version janvier 2024 du programme d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale pour la Ville de Matagami, tel que déposé, d'adapter l'échéancier de réalisation du dit programme et d'autoriser la transmission du programme et son échéancier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 12, Comité de sécurité publique, établissement des priorités locales. Attendu que la Ville de Matagami doit signifier à la Sûreté du Québec les priorités qu'il souhaite établir pour son territoire concernant la sécurité publique, et ce pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. En conséquence, il est proposé d'établir pour la Ville de Matagami les priorités locales suivantes, soit augmenter la surveillance des traverses piétonnières. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 13, contrôle des animaux, interruption des euthanasies de la fourrière municipale, autorisation et abrogation de la résolution numéro 2017-05-09-10. Attendu que le 10 février 2024 entrera en vigueur la réglementation de la bien-être et de la sécurité des animaux domestiques de compagnie et d'équité, attendu que les méthodes actuellement utilisées par la Ville de Matagami pour procéder à l'euthanasie des animaux domestiques ne seront plus permises par le règlement, attendu qu'il y a lieu d'interrompre les euthanasies afin de réévaluer les méthodes utilisées, et ce, à compter du 18 décembre 2023, attendu que la résolution 2017-05-09-10 fixe les frais associés à l'euthanasie des animaux. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'interruption des euthanasies des animaux domestiques à la fourrière municipale à compter du 18 décembre 2024, d'abroger la résolution 2017-05-09-10 et d'autoriser M. Daniel Clich, directeur général greffier, à poser tout geste afférent à ce dossier pour et au nom de la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Point 14, Jeux du Québec, édition 2024, équipe féminine de hockey Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Motion de félicitations. Attendu que la Ville de Matagami désire souligner les réalisations de ses citoyens. Attendu que Mme Leila Saint-Pierre a participé les 3 et 4 janvier 2024 au camp de sélection afin d'intégrer l'équipe féminine de hockey qui représentera l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord du Québec lors des 58e finales des Jeux du Québec qui se déroulera à Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024. Attendu que Mme Leila Saint-Pierre a été sélectionnée à titre de deuxième gardienne de but au sein de l'équipe féminine de hockey pour la finale des Jeux du Québec. Attendu que le programme des Jeux du Québec constitue le plus important rassemblement multisport au Québec qui réunit annuellement les meilleurs athlètes du Québec âgés de 12 à 17 ans. En conséquence, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Leila Saint-Pierre pour sa sélection au sein de l'équipe féminine de hockey qui représentera l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord du Québec lors des 58e finales des Jeux du Québec à titre de deuxième gardien de but. Et d'en plus, pour aider financièrement, une contribution financière de 200 $, va être donnée par la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Mme Catherine Blouin. Point 15. Demande de contribution financière au Téléthon régional de la ressource pour les personnes handicapées à Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, édition 2024. Autorisation. Attendu que la ressource pour personnes handicapées à Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec est un organisme régional sans but lucratif offrant assistance et services aux personnes vivant dans différents types de handicap. Attendu que la 27e édition du Téléthon régional aura lieu le 28 janvier 2024.
Attendu que la Ville de Matagami désire soutenir les organismes dont les initiatives contribuent au bien-être de ses citoyens. En conséquence, il est proposé d'autoriser un versement de 500 $ à la ressource pour personnes handicapées à Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, dans le cadre de son Téléthon régional qui se tiendra le 28 janvier 2024 et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement pour la dite contribution financière. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée. Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 16, demande d'appui du Club de motoneige Matagami Incorporé, projet reconstruction du pont de motoneige Ruisseau-Saint-Clair, autorisation. Attendu que le Club de motoneige de Matagami a déposé une demande d'aide financière à l'administration régionale Baie-James pour son projet de reconstruction d'un pont pour motoneigistes traversant le ruisseau Saint-Clair, lequel relie la municipalité de Matagami à Lebel-Squévillon. Attendu que le projet assurera une traverse permanente ainsi qu'une circulation durable et sécuritaire aux usagers de sentiers. En conséquence, il est proposé d'appuyer le Club de motoneige de Matagami dans sa demande d'aide financière auprès de l'administration régionale de Baie-James pour son projet reconstruction d'un pont de motoneige ruisseau Saint-Clair. À titre d'information, le projet est un petit peu plus que 600 000 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondeur, s'il vous plaît? On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 8, chef de service, rapport mensuel de décembre. 1. Les faits saillants principalement. Point 1. Service de développement économique de notre directeur, M. Clich. M. Réal Dubé va nous faire les points saillants, s'il vous plaît. Dossier traité. Gestion technique et financière des travaux de la Cour de transbordement. Négociation commerciale, toujours pour la Cour de transbordement. Lancement de la plateforme médiatique régionale. Collaboration Grande Alliance et suivi accélérateur économique. Merci. Au point 2. Rapport de notre directeur des services incendies, M. Claude Roy. M. Martin Fillon va nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Au chapitre des événements, un incendie s'est déclaré chez Interfort au 2000 boulevard industriel le 30 décembre dernier. Concernant les pratiques, 2 pratiques régulières ont eu lieu le 11 et le 18 décembre. Et concernant les rencontres, une rencontre au centre de santé Île-Dieu a eu lieu avec M. Claude Roy et M. André Carrier. Merci. Au point 3, rapport des services techniques, les faits saillants par M. Fillon, s'il vous plaît. Oui, donc au mois de décembre, 158 permis, un total de 158 permis ont été émis pour une valeur totalisant 5 756 259 $. Et en divers, le 22 décembre a eu lieu une fuite d'eau sur le boulevard Matagami. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les points saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Martin Fillon. Merci. Point 9. Mutuelle de prévention en santé et sécurité, désignation du responsable et autorisation. Donc, attendu que le 1er décembre dernier, la Ville de Matagami a conclu une entente avec l'Union des municipalités du Québec dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité. Attendu que la Ville est tenue, en vertu de la dite entente, de nommer une personne responsable du dossier dont les responsabilités y ont été définies. En conséquence, il est proposé de désigner Mme Valérie Simard, officière municipale en bâtiment et en environnement, pour agir comme personne responsable relativement à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail pour et au nom de la Ville de Matagami, et d'autoriser Mme Valérie Simard à remplir, transmettre et signer tout document afférent au dossier s'y rattachant. J'ai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 2, entente de partenariat système de collecte sélective Éco-Entreprise Québec, autorisation signataire. Attendu que la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, sanctionnée le 17 mars 2021. Attendu que l'article 53.3102 de la loi ainsi modifiée prévoit qu'aucune municipalité ni aucun groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout ou en partie le système de collecte sélective de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration et la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés à des personnes par règlement. Attendu que le règlement portant sur le système de collecte sélective de certaines matières résiduelles est entré en vigueur le 7 juillet 2022, attendu qu'Éco-Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné en application aux sections 1 du chapitre 3 des règlements,
à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières à l'échelle du Québec. Attendu que le règlement prévoit la conclusion d'une entente en entreprise, Éco-Entreprise Québec et un organisme municipal, entente portant sur la collecte et le transport de matières visées à l'article 24 du règlement, attendu que le règlement prescrit le contenu minimal de cette entente, notamment à l'égard des paramètres entourant les services de collecte et de transport, les conditions entourant l'octroi de contrats pour ces services et les modalités relatives au contrôle de qualité. Attendu que Éco-Entreprise Québec a identifié la Ville de Matagami pour conclure une telle entente sur le territoire d'application. En conséquence, il est proposé d'autoriser la conclusion de l'entente partenariat avec Éco-Entreprise Québec visant à encadrer le service de collecte et de transport des matières recyclables ainsi que les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation de première ligne qui s'y rapportent, et ce, tel que soumis, et que M. Daniel Clich, directeur général, en cas d'incapacité d'agir, la greffière adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami l'entente de principe à intervenir entre les deux parties. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondeur, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Drouin, secondée par M. Réal Dubé. Au point 3, modification de la politique d'admission d'inscription pour la maternelle 4 ans, l'opposition de la Ville de Matagami. C'est qu'on a reçu l'information de la part du directeur général, M. Michel Laplace, co-signé par la directrice des services de l'enseignement, qu'on croit que pour la prochaine année, les services d'inscription, le maternelle 4 ans ne sera plus à l'école, mais il doit aller dans les CPE. Donc, il se décharge d'une responsabilité qui est imputée à la commission scolaire. Donc, puis présentement, notre CPE n'a pas la capacité de répondre à ces besoins-là. Donc, c'est une décision que nous, on n'est pas d'accord du tout, puis on fait part par résolution de notre désaccord face à la position qui est prise. Donc, on aura besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil ce soir. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires des membres du Conseil? Oui. J'aimerais faire une mention de félicitations au Lynx du 49e. En fin de semaine, il se tenait des tournois. Dans le fond, les M11 ont été en quart de finale. Le goaler a fait 26... il y a eu 26 tirs de barrage en échange. Pour les M15B, ils se sont rendus en demi-finale. Et pour le M15A, ils ont été en finaliste. C'était seulement 9 joueurs. J'aimerais vraiment souligner l'association des deux municipalités qui est nous, Matagami et le Bel-du-Quévillon, qui prouve que c'est possible de faire équipe pour que nos jeunes puissent pratiquer leur sport. Merci à toutes de votre implication. La municipalité vous supporte et ainsi que notre député Denis Lamotte qui offrira une aide financière au transport à partir des prochains mois. Ça va être à venir, mais nous voulons vraiment vous dire que nous vous soutenons dans cette démarche-là et nous prouvons que c'est possible de faire équipe deux municipalités ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Au niveau des questions du public, je pense qu'on a une, Daniel. OK. Je vais vous en faire la lecture. C'est Mme Claudine Bergeron. C'est bonjour, mon nom est Mme Claudine Bergeron. J'aurais une question à vous soumettre pour la prochaine séance. C'est ce qu'on fait. Probablement que vous êtes déjà au courant que les chats errants sont un problème en ville, surtout dans le parc des maisons mobiles. Beaucoup de citoyens se plaignent des dommages que les chats peuvent faire à leur résidence et aussi le dérangement que cela occasionne. Vous comprendrez que ma question est au sujet des animaux errants. Ma question est la suivante. Est-ce que la Ville a un projet de réinstaurer un poste de contrôleur animalier pour pouvoir gérer les problèmes de chats errants? Malheureusement, on n'a pas les ressources disponibles pour l'instant. Ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Parce qu'elle complète son commentaire en disant que beaucoup de citoyens se comportent sur la question et aucune information n'est claire et précise. Donc, elle me demande d'éclaircir. Donc, présentement, vous avez constaté qu'il y a une résolution qui dit que pour euthanasier les animaux, la loi a changé. On n'a pas le droit de faire ça à Matagami. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qui peut être à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas d'échéancier de fixer pour le sujet comme tel. Mais on a une préoccupation, nous aussi. Mais on va regarder de quelle manière on pourra l'adresser.
mais pour l'instant, on n'est pas en mesure d'y répondre adéquatement à cause des changements qui ont été apportés au niveau de la réglementation pour l'euthanasie des animaux, mais aussi toute la responsabilité qui découle lorsqu'on ramasse des animaux errants. Donc, on doit regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de répondre à votre besoin immédiatement. Finalement, j'aurais un commentaire à apporter. Demain, le 17 janvier, ça va être la fête à Mme Colette Bilodeau, qui va avoir l'âge respectable de 94 ans, donc la doyenne de la ville de Matagami. Au nom de la ville de Matagami, je souhaite une bonne fête, puis merci beaucoup. Vous êtes réellement un exemple pour notre communauté, on est bien fiers. Donc, nous souhaitons une très, très belle journée demain, Mme Bilodeau. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour lever la séance, s'il vous plaît? M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Merci beaucoup.